sur les violences sexuelles faites aux femmes. J'ai l'impression qu'en fait, le désir d'en parler des gens et de s'en emparer, en fait, il a toujours été là. Hein. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas, parce qu'on considérait que c'était absolument tabou, et donc les gens étaient très frileux là-dessus. On a affaire à un des plus gros prédateurs sexuels que la France ait connu. Alors, la victime déclare... 2 points. Je vous écoute. Ah, il faut tout que je vous répète. Oui, mais on va faire court, hein, parce qu'après on va aller faire un tour sur place, on sait jamais. D'accord. Moi, quand je choisis un projet, personnellement, c'est vraiment la qualité du scénario, le point de vue du metteur en scène. Et je suis persuadée qu'en fait, quand il y a la qualité du scénario, un vrai point de vue du metteur en scène et des bons acteurs, en fait, les gens sont au rendez-vous. C'était tellement énorme. C'est-à-dire que déjà, bon, il y avait 3 millions et quelques personnes chaque soir, mais après, quand on a vu l'explosion des replays, et je crois qu'aujourd'hui, on en est à 7 millions, tout à coup, on s'est dit, mais les gens se sont véritablement emparés de ce sujet. Et après, de manière parallèle, moi, j'ai reçu des milliers de messages sur Instagram, en l'occurrence, et c'était tous les jours, des anonymes qui disaient soit qu'ils trouvaient que la série était exceptionnelle et que c'était du cinéma à la télé, soit vraiment qui racontaient des choses intimes, en fait, et qui disaient, voilà, moi, ça m'est arrivé, ou c'est arrivé à ma sœur, ma nièce, moi-même, et qui livraient des choses très, très personnelles en disant que cette série leur avait fait du bien. Et donc ça, c'était vraiment très, très bouleversant. Ça, je m'y attendais pas du tout, en fait. Il m'a relevé d'un coup sec, comme ça, en me tirant vers le haut, avec son espèce de corde, là. Et... moi, j'arrivais plus du tout à respirer. Et lui, il a continué à tirer. J'ai cru qu'il allait me tuer. Sur les violences sexuelles faites aux femmes, j'ai l'impression qu'en fait, le désir d'en parler des gens et de s'en emparer, en fait, il a toujours été là. Hein. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas, parce qu'on considérait que c'était absolument tabou, et donc les gens étaient très frileux là-dessus. Mais on voit bien que dès qu'il y a un très bon livre, quand je pense à Triste Tigre, par exemple, on peut dire que c'est absolument radical, que ça ne coche aucune case, qu'on ne sait pas ce que c'est que cet objet, et en fait les gens s'en emparent, parce qu'il y a une véritable œuvre, et qu'en plus, il y a ce sujet-là. On le sait, c'est systémique, ça traverse toutes les couches de la société, il n'y a pas un milieu social qui y échappe, et donc je pense qu'en fait les gens ont besoin qu'on en parle. Mais je pense qu'ils ont besoin qu'on en parle à travers la fiction, parce que la fiction permet à un moment de prendre un peu de distance et d'entendre mieux les choses. Alors après, est-ce que Sambre est arrivé à point nommé? Peut-être, oui. Peut-être que les gens maintenant ont une capacité à entendre ces choses. En tout cas, peut-être que ça fait un peu moins peur. J'étais très ignorante, moi, de beaucoup de choses. Je dis toujours que je pense que j'ai eu un féminisme tardif, parce que je n'ai pas été éduquée dans un féminisme conscient. Et du coup, par exemple, Véronique Courgeot, sa parole, ça m'a ouvert des portes sur la maternité, sur les injonctions sur la maternité, sur la place de la femme, sur comment la société ne veut pas entendre qu'une femme ait un rapport complexe à la maternité, etc. Et ça a commencé à ouvrir des portes. Mais au début, c'était pas si conscient que ça. Et vous avez vu cette histoire de violeur sur l'Ouvrol? Aïe! Pardon, excusez-moi. Pardon. Ça va. Vous pouvez retirer votre main du bain, si vous voulez. Vous avez pas vu? Bah, pourtant, c'est passé dans les journaux, c'est même passé à la télé. Oui, moi je regarde jamais les informations. C'est que des mauvaises nouvelles. Christine, elle est la somme du vécu de plusieurs victimes, parce que les auteurs et les réalisateurs voulaient surtout pas qu'une victime, tout à coup, voit tout le déroulé de son vécu à l'image, ce qui aurait été quand même extrêmement perturbant. Il y a des dénominateurs communs dans le chaos qu'elle traverse et dans cette perte de repères absolue. Donc, ils ont créé ce personnage. Moi, pour aller vers elle, je voulais surtout pas rencontrer avant les victimes existantes, parce que j'aurais trouvé ça totalement indécent. En fait, c'est comme quand j'ai fait l'affaire Courgeot, je me voyais pas du tout aller interroger ces femmes pour, moi, me nourrir. Donc, c'était à moi de faire
le travail intérieur. Le livre d'Alice, je l'ai pas lu parce qu'il n'était pas encore sorti, donc je l'ai eu au milieu du tournage et j'étais assez contente en fait de ne pas l'avoir eu avant. Ça m'a obligée à partir beaucoup plus de l'intérieur et de m'interroger sur des problématiques très précises auxquelles Jean-Xavier voulait qu'on réponde. C'est-à-dire par exemple comment on traite le déni au cinéma, parce que le déni en fait c'est pas du tout spectaculaire dans la vie, c'est quelqu'un qui a l'air d'aller et en fait à l'intérieur c'est le chaos absolu. Comment ça s'est passé? Il m'a attaqué avec une cordelette. Et Rien, j'ai perdu connaissance, voilà. Il a failli m'étrangler, donc c'est normal. alors il a eu le temps De quoi? de vous voler? Alice Géraud, l'autrice, a un lien très fort quand même. Enfin, elle est restée en contact avec ses victimes et elle les tenait très au courant de comment Jean-Xavier traitait le sujet, et parce que ça devait leur faire peur aussi, enfin, de savoir comment on allait raconter cette histoire. Et il y en a beaucoup qui l'ont vu en fait. Et il y en a même qui sont venus à des projections, notamment une projection à Lille, où il y avait, c'était assez bouleversant, il y avait 5 victimes au premier rang quoi, qui étaient là et qui se tenaient la main et qui disaient on va le regarder ensemble sur grand écran. Et voilà, et qui disaient que je crois vraiment que parce que c'est traité de la façon dont c'est traité, c'est-à-dire du côté des victimes, et que ça oblige à entendre la parole de ces femmes, qu'elles étaient, que ça leur avait fait du bien, quoi.